Pourquoi je reçois pas l'argent alors que je travaille comme une folle? Pourquoi l'argent ne vient pas alors que je suis là en train de me casser la tête à travailler de 8h jusqu'à 20h et à ne plus avoir de vie en fait? Je sais que tu te poses cette question tous les jours et que tu te dis mais pourquoi en fait j'ai pas de résultats à hauteur de mon travail, à hauteur des choses que je fais tous les jours, à hauteur de ma to-do list? Et bien je vais te répondre à cette question. Si aujourd'hui en fait tu coches toutes les cases, que tu fais tout ce qu'il faut, que tu fais tout ce qui est nécessaire en fait pour avoir du résultat et que tu coches toutes les cases et que tu te dis mais le résultat n'arrive pas, l'argent n'arrive pas, tout est toujours plat dans ma vie et dans mon business, c'est pas parce que t'es pas faite pour réussir, c'est pas parce que tu n'es pas assez, c'est pas parce qu'il faut que tu fasses plus ou que tu travailles plus, c'est parce que tu vibres complètement à côté de la plaque. En fait, on t'a appris à travailler, mais on t'a jamais appris à recevoir. Et les deux sont complètement différents. On t'a appris qu'il faut travailler, qu'il faut charbonner, qu'il faut faire des choses tous les jours, qu'il faut avoir une to-do list comme as pour pouvoir avoir du résultat. Moi, aujourd'hui, je vais t'apprendre qu'il faut apprendre à recevoir pour avoir beaucoup plus de résultats. Je sais, ça peut paraître zinzin, mais écoute-moi bien et écoute ce podcast. Tu vas comprendre vraiment pourquoi l'abondance, l'argent n'arrive pas dans ta vie. En fait, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de t'expliquer pourquoi tu bloques l'argent sans t'en rendre compte. Et comment ton mental, ton énergie, ton rapport intérieur bloque toute l'abondance dans ta vie. En fait, c'est comme si il y avait une porte, tu voulais l'ouvrir mais il y avait un cadenas dessus. Et c'est parce que ton mental, ton énergie et ton rapport intérieur est dans le manque que tu peux pas ouvrir cette porte, t'as pas la clé pour l'ouvrir. Alors que toute l'abondance que tu veux, toute l'abondance qui peut arriver dans ta vie est derrière cette porte. Sauf que toi, tu la laisses fermer. Même si tu penses tout faire parfaitement, tu la laisses fermer parce que tu bloques toute ton abondance, tu bloques tout. Ton mental te dit non, tu es dans le manque, donc tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas ouvrir cette porte et il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Bref, l'intro était longue. Let's go. Je veux que dans cette vidéo, tu aies un putain de switch intérieur, un déclic qui te dise « Ok, maintenant je sais comment recevoir l'argent, maintenant je sais comment devenir abondante et je sais comment avoir du résultat dans mon business. » À la fin de cet épisode, je te promets que tu auras ce shift. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui savent qu'elles sont faites pour plus. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, l'argent. C'est vraiment un sujet qui fâche, mais j'ai besoin de te faire cet épisode pour te libérer. Pourquoi tu travailles comme une tarée, comme une folle, et l'argent n'arrive pas dans ta vie? Pourquoi ton compte en banque est vide? Pourquoi tu n'as pas de clientes? Et pourquoi tu n'as pas les résultats à hauteur en fait du travail que tu fais tous les jours? Je sais de quoi je parle parce que moi avant j'étais vraiment une acharnée du travail, je n'avais pas les résultats que je voulais. Quand j'ai arrêté de travailler comme une acharnée et que... Je vais arrêter de toucher mes cheveux. Et quand j'ai arrêté de travailler comme une acharnée et que je me suis dit ok, je suis faite pour recevoir. Je suis faite, c'est dans ma nature humaine de recevoir, donc pourquoi je devrais m'acharner au lieu de changer un peu ma vibration, au lieu de changer vraiment cet état interne là et de switcher, de me dire ok, j'ai pas besoin de travailler plus, j'ai juste besoin d'avoir une fréquence différente vis-à-vis de l'argent. Et ici, je vais vraiment te l'expliquer d'une manière que personne ne te l'a vraiment expliqué. En fait, je vais pas t'expliquer l'argent comme un chiffre sur un compte en banque, pas comme l'argent comme une difficulté à avoir, mais comme une fréquence que tu attires vers toi. Je veux vraiment aller dans le deep, dans la profondeur, parce que moi, de toute façon, je n'aime pas dire des trucs à la surface que tu peux trouver partout. J'aime bien dire des choses différentes, j'aime bien expliquer plus profondément pourquoi et comment. Donc, c'est parti. Si tu veux vraiment comprendre une chose essentielle et si tu veux vraiment comprendre une clé vraiment qui va te changer la vie, c'est que l'argent ne répond pas à ton effort. L'argent répond à ton énergie. Est-ce que tu comprends cette phrase ? L'argent ne répond pas à ton effort, l'argent répond à ton énergie. Donc tu auras beau faire 10 heures de travail, l'argent ne va pas venir vers toi parce qu'il s'est dit « Ah, elle a travaillé beaucoup plus que les autres, elle a travaillé 10 heures par jour, donc elle mérite de m'avoir sur son compte en banque. » Non. Parce que si pendant ces 10 heures-là, tu travailles en mode « il faut que je fasse parce que je suis dans le manque, il faut que je travaille parce qu'il faut que j'ai de l'argent »,
l'argent ne va pas répondre à ça. Parce que ton énergie, là, sera « je suis dans le manque ». Donc l'argent répond à ton énergie. Donc il va se dire « ok, elle est dans le manque, je ne vais pas venir vers elle ». Par contre, tu peux travailler peut-être 2 heures par jour en te disant « je suis abondante ». Les 2 heures que je vais faire, ça va être des 2 heures focus et je sais que l'argent va venir vers moi. Là, l'argent va venir mais multiplier, décupler vers toi et vers les résultats que tu auras après, tu vois. En fait, c'est peut-être des choses que tu sais sûrement, mais je vais peut-être y aller un peu plus dans le deep, tu vois, dans la profondeur, et vraiment t'expliquer des choses vraiment beaucoup plus profondes pour que tu aies vraiment ce shift et que tu te dises, purée, ok, en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça que l'argent arrive, et c'est comme ça, en fait, que j'aurai du résultat. C'est pas en travaillant plus, mais c'est en étant plus à l'intérieur, en ayant une fréquence différente, tu vois. Mon but ultime dans cet épisode, je vais le dire, mais c'est vraiment te résoudre ton problème de manque d'argent, parce que je sais qu'il y en a énormément qui ont ce problème de manque d'argent, mais le truc c'est qu'en fait si tu ne le résous pas, il n'y a rien qui va arriver dans ta vie, que ce soit tes résultats, que ce soit l'abondance, que ce soit l'argent, etc. Si tu ne résous pas ton problème de manque d'argent, tu peux faire une croix là sur le 6 chiffres ou le 7 chiffres sur ton compte en banque, peu importe combien tu veux avoir, peu importe combien pour toi la liberté tu veux avoir par mois pour avoir ta liberté, on s'en fout. Si tu veux gagner 5 000 € par mois, c'est ton rêve, etc., mais que tu es dans le manque, tu n'auras jamais l'argent nécessaire pour avoir cette liberté. Voilà, j'arrive plus à parler, on va prendre un petit café. Bref, parce que pour commencer, il faut comprendre que ton mental voit l'argent comme une perte. Tu vois, par exemple, quand tu vois 300 €, ton mental va se dire « Ouh là là, ça c'est une sortie ça. Il y a 300 € qui vont sortir de mon compte en banque. C'est risqué, c'est dangereux. Il faut absolument pas que je les enlève parce que je sais pas si je pourrais les refaire ces 300 €. Je sais même pas si demain je pourrais les refaire, multiplier. Donc on va les garder bien au chaud parce que si on les sort, on va être dans la merde. » Alors ça, c'est la pire chose à dire. Et écoute-moi bien, c'est la pire chose à dire. Parce que quand tu vibres la peur, l'argent fuit. Quand tu vibres la peur de dépenser 300 €, l'argent te fuit, mais direct. Il va se dire, bam, elle veut pas me dépenser. C'est vraiment débile de dire ça, enfin c'est débile. C'est bizarre de dire ça, mais l'argent n'a pas de parole ou l'argent n'a pas de conscience. Mais l'argent, en fait, c'est comme ça, c'est comme une énergie. Il va se dire, ok, elle n'a pas besoin de moi, elle veut garder son argent au chaud, donc j'ai pas besoin de revenir vers elle, en fait. Parce qu'il faut comprendre que l'argent, c'est un flux, ça bouge. En fait, il faut que tu dépenses, et j'ai plein d'exemples, tu vas voir après. J'ai plein d'exemples sur ça, mais il faut que tu le dépenses pour qu'il revienne. Et en multiplier parfois, ça dépend de l'intention que tu as en dépensant ton argent. Mais tu vas voir qu'en fait, parfois, il faut dépenser plus pour avoir plus. Tu vas voir. Je vais vraiment t'enlever cette croyance-là. Je veux t'enlever, c'est mon objectif. Mais vraiment, quand tu vibres la peur, l'argent va te fuir et tu vas pas le voir comme une mise en circulation. Tu vois, je vais te dire une phrase. Écoute-la bien. Ton cerveau pense perte. Donc, ton énergie pense survie. Et l'abondance ne vient jamais, mais jamais en mode survie. Si toi, à l'intérieur, ton système nerveux, il est en mode « je suis en survie, il faut que je garde mon argent, je suis dans la merde, etc. » Tu vas être sur cette fréquence de « je suis dans la merde, donc l'argent ne va pas arriver ». Toute ton abondance, dis-toi qu'elle est là. Désolée pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, mais je suis en train de montrer avec ma main. Mais en fait, dis-toi que l'abondance, elle est un cran au-dessus. Ton abondance, elle est là. Sauf que toi, tu vibres la perte. Est-ce que vous pensez que vous allez vous croiser un jour ? Non. Quand tu penses et quand tu ressens ton abondance comme une énergie de... Enfin, en fait, c'est même pas comme une énergie, c'est quand tu ressens une abondance en toi et que tu ressens vraiment que tu es abondant, que tout arrive naturellement, que tu dépenses parce que tu sais que l'argent va revenir, etc. Là, ton énergie, elle change. Tu vois, tu es en mode « je suis abondante, je sais que tout va bien se passer, etc. » Même si ton mental le voit pas. Ton mental, tu le dégages. Il faut arrêter de se faire contrôler par son mental. Ne te fais pas contrôler par ton mental. Donc quand ton mental te dira oui mais on n'a pas les résultats, oui mais regarde, il dégage. Donc bref, quand tu vas vraiment être pleine d'abondance, que tu vas te dire que tout va bien, que l'argent coule à toi, que l'univers te donne tout ce dont tu as besoin pour subvenir à tes besoins, etc. Là, bam, mais tu vas monter d'un cran direct. Tu seras sur cette énergie d'abondance, donc tout va venir à toi. Et putain, j'ai trop hâte, je vais te dire des exemples après, mais tu vas voir que quand tu dépenses, tu es dans une énergie de « ok, je dépense et je sais que tout va arriver après ». Donc forcément, t'as
t'as les opportunités qui arrivent. Quand j'ai compris ça et que je me suis vraiment mise dans cette énergie d'abondance, je peux même pas douter parce que je sais que tout arrive. Tu vois, même un jour, je me rappelle, j'étais vraiment dans la merde. J'ai encore la capture d'écran, j'avais 23 € sur mon compte en banque. J'aurais pu me dire, je suis dans la merde. Je peux pas aller faire des courses, je peux pas me payer, je sais pas, des restos avec des potes, etc. J'ai eu peut-être 3 minutes de doute, 3 minutes de Chloé, là, t'es dans la merde. Je me suis dit, écoute-moi bien. Est-ce que l'univers t'a déjà mis une seule fois dans la merde quand t'étais sûre de toi, quand tu savais que tout allait bien se passer, etc. Je me suis dit non. Je me suis dit ok. Tu sais quoi, je sais pas comment ça va arriver. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas par quel miracle l'argent va arriver, mais je sais que tout va bien se passer et je sais que l'univers va me donner ce dont j'ai besoin pour vivre, pour être bien et pour ne pas être stressée. Donc je me disais ça tous les jours. L'argent est venu. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas douté, parce que j'étais abondante et j'ai pas laissé en fait un chiffre sur mon compte en banque dicter mon abondance intérieure. Quand tu es abondante intérieure, ton extérieur s'aligne automatiquement, tu vois. Et j'aurais pu laisser mon mental contrôler mon esprit en se disant « Ah mais non, Chloé, t'es dans la merde, regarde, t'as que 23 € sur ton compte en banque, t'es dans la merde, t'as pas de thune, t'es une pauvre, tu vois. » Mais non. Je vibrais tellement la richesse intérieure, je vibrais tellement l'abondance intérieure qu'en fait, mon extérieur, j'en avais rien à foutre. Même j'aurais pu avoir moins 8000 sur mon compte en banque, j'étais riche de l'intérieur, j'étais abondante de l'intérieur. Donc forcément après, il y a tout qui s'aligne, l'argent arrive, les opportunités arrivent, et bam, tu vois, t'as même pas besoin de douter quand tu sais que tout arrive, quand tu ne doutes pas à l'intérieur de toi. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, mais c'est que tant que t'as pas rééduqué ton mental, tu bloques l'argent, tu bloques l'abondance. Tant que ton mental n'est pas éduqué avec ce que je viens de te dire avant, tu vois, je suis abondante de l'intérieur, peu importe ce qu'il y a dans mon extérieur, tu bloques l'argent. Parce que l'argent, c'est jamais une perte, c'est un mouvement dans ta vie. C'est un mouvement. Et c'est pas parce que t'as 100 € sur ton compte en banque, c'est pas parce que ton salaire annuel, j'allais dire, non. C'est pas parce que ton salaire mensuel est à 1500 €, 1200 €, 1000 € que tu es pauvre, que tu n'as pas de thune. Tu peux tout à fait changer ça. L'argent, c'est fictif, ça n'existe pas. L'argent, c'est qu'un chiffre que tu peux changer tous les jours avec les pensées que t'as tous les jours dans ta tête, là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc attends, j'avais un exemple d'une cliente qui avait peur de prendre... Enfin, j'ai 2 exemples. J'avais une cliente qui avait peur de prendre mon accompagnement à l'époque. C'était un juste one shot qui était rapide de 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, elle se disait, putain, j'ai pas les moyens de me payer ça. Tu vois, quand on était en call, elle me l'avait expliqué. Elle me disait, mais j'ai pas les moyens de me payer ça. Peut-être que, je sais pas, en fait, si je mets cette somme d'argent pour mon évolution. Et en fait, elle a réfléchi et elle s'est dit, ok, vas-y. Je vais payer le coaching avec Chloé et je sais que ce sera pour mon bien, je sais que je vais évoluer. Elle a payé et elle m'a raconté qu'une heure après, elle avait eu un remboursement de je sais plus quoi, un remboursement en fait qui a du coup remboursé beaucoup plus que ce qu'elle avait payé pour moi, tu vois. Et je lui ai dit, mais tu crois que c'est un hasard ? Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que c'est un hasard ? Elle m'a dit, franchement non. Bah c'est ça. En fait, à un moment donné, quand tu investis sur toi, quand tu donnes de l'argent, quand tu mets l'argent en mouvement autour de toi dans ta vie, l'argent revient instantanément. En fait, il revient instantanément, même des fois décuplé, comme elle. Elle a payé mon accompagnement, elle a reçu beaucoup plus d'argent, nulle part, tu vois, juste un remboursement. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, j'ai une cliente aussi qui a payé, et qui avait un peu la même idée. En fait, elle se disait, est-ce que je paye vraiment ce coaching ? Est-ce que je peux me le permettre, etc. Elle a quand même payé parce qu'elle s'est dit, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Je sais que Chloé va m'aider, évidemment. Je vais quand même prendre ce coaching one-one. Elle a payé et elle m'a dit que peut-être le lendemain, elle avait vendu plein d'affaires sur Vinted qui étaient parties comme ça. Je lui ai dit, mais putain, mais tu vois, en fait, est-ce que vous voyez... Quand vous investissez en vous, quand vous vous dites pas que l'argent c'est une perte, mais que c'est pour votre évolution et que vous mettez votre putain d'argent en mouvement, en circulation, est-ce que vous vous rendez compte en fait que l'argent revient vers vous ? C'est pas je dépense et je perds mon argent, c'est je dépense et je le reçois encore plus. Moi ça m'est toujours arrivé. Et à chaque fois que je me disais, ok, je vais payer cette chose, mais je suis pas sûre de moi, je sais pas si je veux le faire, putain, je vais payer ça, mais... je vais être dans la merde après, je n'ai jamais reçu l'argent en retour. Par contre, quand j'ai payé en mode, ok,
Je paye ça, mais je sais que c'est pour mon bien-être. Que ce soit des habits, avions, n'importe. Je paye ça, c'est pour mon bien-être autour. Je sais que ça va me faire du bien. Je sais que je vais donner cet argent et je vais le mettre en circulation pour qu'il me revienne encore plus, décuplé, etc. C'est toujours ce qui est arrivé. Est-ce que tu m'entends là ? C'est toujours ce qui m'est arrivé. Parce que le problème, c'est que t'as pas été programmé pour recevoir l'argent. T'as été programmé à faire l'inverse de l'abondance. Tu vois, par exemple, tu as été programmé à chercher les soldes, à regarder ce qui est le moins cher, à économiser au cas où, à attendre des promos, à réduire, à regarder des coupons pour payer moins cher, faire attention de ne pas dépenser trop, à regarder ce qui est le moins cher, à pas regarder la qualité des choses, mais à regarder, ah ok, est-ce que je suis capable de me payer ça ? Enfin, en fait, on a toujours été conditionné à faire attention à ce qu'on dépense, au lieu d'être dans la réception. Au lieu de faire l'inverse. L'abondance, c'est je dépense mais je reçois plus. Imagine si à l'école on nous avait appris, tu vois, par exemple, au lieu d'apprendre la géographie et l'histoire, même si c'était des matières importantes, moi j'en avais un peu rien à foutre de ça, désolée pour ceux qui aiment, mais moi j'en avais absolument rien à foutre. Imagine si à la place de ces choses, on avait appris à recevoir. Imagine si on avait appris à être dans l'abondance tout le temps, tu vois, à ne pas avoir peur de dépenser, parce qu'en fait, si on nous avait appris que dépenser, c'était recevoir encore plus, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais peur de dépenser ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais peur d'aller faire les magasins ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu n'aurais pas peur d'acheter la chose la plus chère ? Tu vois ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dirais pas, ouais, je vais aller m'acheter un café, je sais pas, chez Starbucks, à 8 balles le café, tu vois ? Est-ce que tu te dirais... Putain, c'est cher. Non, tu te dirais pas ça parce que t'aurais appris que dépenser, c'est recevoir encore plus. Enfin, t'es en train de te dire, ouais, mais elle est tarée parce qu'en fait, ça ne m'arrive pas. Oui, ça ne t'arrive pas parce que quand tu dépenses, tu te dis, putain, c'est cher. Bam, mais je paye quand même. Putain, ça... je sais pas, ce manteau, il est hyper cher. Bam, mais tu le payes quand même. Tu mets l'intention de c'est cher. Putain, est-ce que je le paye vraiment ? Est-ce que j'ai vraiment l'argent sur mon compte ? Non, mais c'est pas grave, je paye quand même. Tu vois, en fait, tu mets cette énergie de putain, je suis dans le manque, mais je dépense. Ne dépense pas dans le manque, dépense dans la réceptivité. Dis-toi toujours que l'argent va revenir quand tu vas le dépenser. Ça, c'est un putain de cheat code. Parce que le résultat de tout ça, là, tu veux faire attention aux promos, tu vas attendre le Black Friday ou que sais-je, tu vas faire les soldes, etc. Le problème, c'est que tu vibres la contraction. Tu vibres le manque, tu vibres la survie. Tu vibres le « j'ai pas assez d'argent, mais vas-y, je le dépense quand même ». Et la survie, je te le dis encore, et la survie, ça repousse l'abondance. L'énergie de survie repousse ton abondance. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas l'argent nécessaire que tu veux dans ta vie, pose-toi la question à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu te dis quand tu achètes quelque chose ? Qu'est-ce que tu te dis ? C'est quoi l'intention que tu as derrière l'achat ? Tu vois ? Et ça va vraiment... tout changer dans ta vie. En fait, tu veux attirer plus, mais tu vis comme si tu n'avais déjà rien. Et ça, ensemble, ça peut pas fonctionner. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Tu veux attirer plus, mais à l'intérieur, tu vis comme si tu n'avais rien dans ta vie autour de toi. C'est pas possible. Tu vois, moi, je l'avais déjà réécouté dans un autre podcast, mais je vais le redire ici plus rapidement. Mais un jour, j'avais vraiment pas de thunes sur mon compte et ma sœur m'avait proposé d'aller faire les magasins. Et en fait, j'y suis allée en mode, ok, je suis une putain de meuf abondante, j'ai de la thune et je vais aller dépenser ma thune dans les habits, même si j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, je m'en tape. Je vais aller profiter avec ma sœur, je vais aller m'acheter ce que je veux et ça va me faire du bien. 2 jours après, je reçois un virement d'une personne que je n'attendais même pas depuis longtemps, tu vois. Enfin, j'attendais même pas son virement, je crois que c'était une entreprise. J'attendais même plus son virement, ça faisait genre hyper longtemps qu'il devait me payer. 2 jours après, écoute-moi bien, 2 jours après avoir mis cette intention de je dépense, ça va revenir, j'ai eu un virement sur mon compte en banque. Je sais pas si tu veux plus d'exemples que ça pour te rassurer, pour te prouver, même si je ne suis pas là pour te prouver, je suis là pour t'expliquer une autre manière de penser, mais ça marche. Donc maintenant, si tu me crois pas, essaye ça pendant 1 mois et tu m'en diras des nouvelles. C'est une énergie à changer, tu vois. C'est pas tu payes avec la peur, mais c'est tu payes avec la puissance. Tu payes avec puissance, avec je suis abondance. Quand tu fais un paiement, soit ton corps se crispe, tu vois, donc t'as le ventre qui se serre, t'as la gorge nouée, tu te sens pas bien, tu te dis est-ce que je veux vraiment le faire ? Et en fait, ça c'est vraiment la vibration du manque. Par contre, soit t'es dans un élan, une excitation. Tu te dis ouais, je sais que je vais dépenser cet argent, mais ça me fait du bien de le dépenser et je sais qu'il va revenir. Et en fait, j'ai envie de le dépenser cet argent parce qu'il est là pour ça et que
Il est pas là pour que je le garde tout le temps. Enfin, vraiment, t'as cette excitation là quand tu vas payer quelque chose. Ça, c'est la vibration de l'expansion. Là, tu vibres l'expansion, tu vibres ton abondance, mais intensément, tu vois. Et je vais te dire une phrase, écoute-la bien, mais c'est pas l'argent que tu dépenses qui compte, c'est l'énergie avec laquelle tu le donnes, cet argent, le plus important. Imagine, par exemple, si je te dis, dépense 2000 € là. Tu dépenses 2000 € là-dedans, dans cet accompagnement, dans ce sac, dans n'importe, on s'en fout. Tu dépenses 2000 € là-dedans et tu auras 4000 € qui vont revenir 2 jours après. Est-ce que tu te dirais non, je vais pas le faire ? On est d'accord, tu vas le faire parce que tu sais que tu auras l'argent qui va revenir. Tu sais que tu vas être remboursé. Sauf que nous, on le fait pas parce que notre mental, il ne le sait pas. On le voit pas, cet argent. Après, je te dis pas, oui, dépense toute ta thune, dépense ton argent, mets-toi dans la merde. Pas du tout, je te dis pas ça. Je te dis pas ça du tout. Ne te mets pas dans la merde, va pas dépenser 2000 € dans un sac. Mais en fait, ce que j'ai envie de te faire switcher dans ta tête, c'est que plus tu vas vouloir garder ton argent, plus l'argent ne va pas revenir. Plus tu vas le dépenser avec intention d'expansion, comme je t'ai dit, tu vois, d'excitation, je le dépense parce que je sais que tout va bien se passer après, plus l'argent va revenir. En fait, c'est un flux. Vois ça comme un flux, l'argent est en circulation et tu vois bien en fait. Tu vois les riches, j'aime pas dire les riches, mais tu vois il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'argent, des millionnaires, etc. Même si oui ils sont riches. Et ben tu vois c'est des personnes qui dépensent. Ils investissent, tu vois, ils mettent leur argent. Ils sont pas là en train de le garder, en fait, ils mettent leur argent comme un flux, tu vois, ça tourne. Et ben c'est pour ça, en fait, que eux, leur argent, il est tout le temps en expansion. C'est des personnes qui deviennent de plus en plus riches parce qu'ils ont compris cette chose, tu vois, qu'il faut pas garder l'argent, il faut le mettre en circulation pour en avoir plus. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu paies avec peur, tu le bloques. Si tu paies avec confiance, tu ouvres le flux et ça, ils ont bien compris. Elles ont bien compris, ces personnes-là. C'est pour ça, en fait, qu'on se dit parfois, putain, mais les riches, ils veulent être encore plus riches. Purée, eux, ils ont trop de facilité à avoir plus d'argent, mais en fait, c'est parce qu'ils ont compris ça. Ils ont compris cette chose, en fait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il y a tout le monde qui est capable de le faire, sauf qu'on a peur parce qu'on n'a pas appris à recevoir. On a appris à forcer la chose, on a appris à garder, à ne pas dépenser, à faire attention à sa thune, à son compte en banque. Mais dis-toi bien encore une fois, je vais te le répéter, mais ce que tu as sur ton compte en banque, ça ne définit pas qui tu es à l'intérieur. Donc change ton intérieur et ton compte en banque va changer automatiquement. À chaque paiement, tu poses ta main sur ton cœur et je veux que tu te dises, cet argent circule, il va revenir encore plus grand, en expansion. 3 fois plus, 10 fois plus. Dis-toi toujours ça quand tu payes quelque chose. Et en fait, ça va vraiment changer ton ressenti et ça va changer ton attractivité à l'argent. Fais ça tous les jours, ça va remodeler ton système nerveux. Ton système nerveux va se dire, ok, notre nouvelle réalité, c'est d'être abondant. Donc vraiment, fais cette chose tous les jours, là, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où tu écoutes ce podcast, fais cette chose. Tu poses ta main sur ton cœur à chaque paiement. Enfin, non, fais pas ça devant tout le monde non plus, mais dis-toi juste, en fait, intérieurement, cet argent circule, il va revenir 3 fois plus, 10 fois plus. Je suis abondante, donc je paye ça et je suis fière de payer cette chose. Que ce soit tes courses, tes factures, n'importe. On s'en fout, un café à 18 balles, on s'en fout. Parce que, tu vois, je vais revenir sur ce que je disais, mais pour avoir plus, il faut que tu dépenses comme une femme qui sait qu'elle va recevoir plus. Pour avoir plus, tu dois dépenser comme une femme qui sait qu'elle va recevoir plus. Je sais que c'est choquant. Je sais que cette chose-là, il faut dépenser plus pour avoir plus. Je sais que ça peut choquer, mais c'est réel à 300%. Je parle beaucoup qu'il faut incarner la femme qu'on veut devenir pour pouvoir la devenir et pour pouvoir avoir les opportunités en adéquation avec ça. Mais en fait, c'est exactement pour ça que je te dis qu'il faut dépenser comme la femme qu'on veut devenir. Est-ce que la femme, la version ultime de nous, tu vois, est-ce qu'elle est là à douter pour un café à 6 balles ? Est-ce qu'elle est là à se plaindre des impôts ? Est-ce qu'elle est là à se dire putain, fais chier, il faut que je paye ça, putain, non, parce qu'en fait, elle sait. La version ultime de toi, là, la version au-dessus, que t'es en train de regarder, que t'es en train d'être sur son chemin, d'être en train d'y aller là, sur ton autoroute, elle est pas en train de douter, hein. Elle est sûre d'elle, elle sait très bien ce qu'elle attire, elle sait très bien qu'elle reçoit, elle sait très bien qu'elle a un putain de power, j'allais dire, une putain de puissance intérieure. Elle sait en fait tout ce qu'elle peut créer dans sa vie. Donc elle est pas là en train de douter pour un café à 6 balles ou alors acheter des trucs au supermarché, tu vois. Elle est fière de le faire parce qu'elle sait très bien qu'elle reçoit beaucoup plus facilement quand elle est dans une énergie d'abondance. Donc fais la même chose tous les jours. Dis-toi juste que dépenser,
c'est une ouverture. Dépenser, c'est avoir encore plus confiance. Dépenser, c'est mettre ton argent en circulation. Dépenser avec vraiment cette intention de « je crois en ma capacité à recevoir derrière ». Parce que si tu dépenses 300 € et que tu te dis « ouais, mais peut-être que j'aurais pas, peut-être que c'est pas possible que je le fasse », dis-toi là, la version ultime de toi, elle est en train de faire, je sais pas, 5000 balles par mois. Je sais pas, ton but ultime, on va dire, c'est 5000 balles par mois, 10 000 balles par mois, on va dire 10 000. La version ultime de toi, elle gagne 10 000 € par mois. Est-ce que tu penses qu'elle serait au bout de sa vie de dépenser 300 €? Non. Toi, tu veux faire 10 000 balles par mois. Alors pourquoi t'as peur de dépenser 300 €? Tu vois, j'avais une cliente la dernière fois qui me disait « ouais, mais fais chier, il faut que je paye Stripe et tout. Non, faut pas que je paye Stripe. » Elle me disait « ouais, fais chier parce que Stripe, ils prennent des commissions sur ce que tu vends. » Je lui dis « mais oui, mais c'est rien. Imagine, toi, là, demain, tu veux faire, je sais pas, 5 000, 10 000 balles par mois. Est-ce que tu crois que la commission, là, c'est quelque chose de trop? Non, pas du tout. On s'en fout parce que tu vas faire 10 000 balles par mois. Et dis-toi que Stripe, il t'aide à faire ton argent. Dis-toi que Stripe, il te prend une petite commission, mais on s'en fout parce qu'il va t'aider à faire beaucoup plus. Justement, c'est une plateforme qui t'aide à faire de la thune. Donc, sois fier de lui donner des commissions, tu vois. Faut pas avoir peur de payer, faut pas avoir peur de raquer, faut pas avoir peur de mettre sa thune. Moi, j'ai jamais eu vraiment de problème d'abondance et on m'a toujours demandé pourquoi, mais en fait, je sais pas. C'est juste que j'ai toujours été dans cette énergie de je suis pas dans le manque, moi, je sais que tout va arriver. Je suis pas dans le manque, je sais que je suis pas dans la merde et que l'univers ne m'a jamais mis dans la merde une seule fois dans ma vie et je sais que je suis abondante, tu vois, je sais que je reçois, je sais que je je suis dans cette réceptivité. Donc en fait, j'ai jamais été dans la merde. Donc dis-toi juste que tu ne seras jamais dans la merde si à l'intérieur de toi, tu vibres vraiment cette richesse intérieure. Parce que l'argent ne coule pas vers celles qui retiennent, l'argent coule vers celles qui s'ouvrent, qui sont abondantes, tu vois, qui disent « mais venez vers moi », pas « venez vers moi », mais l'argent en fait. Venez, je reçois. Je suis pas là en train de dire à garder l'argent comme le coussin, là je suis pas en train de dire « non, je veux pas qu'il parte ». Tu le laisses, tu le dépenses, tu le laisses et tu vas avoir encore plus de choses qui vont revenir vers toi. Franchement, je sais pas comment d'autres métaphores, je suis en train de te faire un exemple avec un coussin. Je sais pas comment te donner d'autres exemples, franchement j'en ai plein, mais j'aimerais bien t'en donner même 100 pour que tu comprennes, pour que tu vraiment que t'incarnes cette chose et que tu aies vraiment ce switch là. Je veux vraiment que tu aies un switch dans ce podcast, c'est vraiment mon but ultime, que tu te dises j'arrête d'avoir peur de payer et je paye avec expansion. L'argent va revenir vers toi quand tu auras cette énergie, cette intention de l'argent va revenir même si je le dépense, etc. Tu vois, il y en a plein qui ont peur de dépenser dans des formations, il y en a plein qui ont peur de te dépenser, mais en fait, l'argent ne doit pas contrôler ta vie, l'argent ne doit pas te contrôler toi, parce que tout le monde pense que, vas-y, l'argent, c'est le king, tu vois. Ouais, avec l'argent, on peut faire plein de trucs dans sa vie. Oui, mais arrêtez d'avoir peur de lui, en fait. Arrêtez d'avoir peur de l'argent, il va pas te bouffer, en fait. Donc arrêtez de penser que c'est votre Dieu, ou arrêtez de l'implorer comme ça. De toute façon, tout tourne autour de l'argent dans cette vie, c'est un truc de fou. Enfin, en fait, c'est un truc de malade. Que ce soit, je sais pas, les embrouilles, les guerres, tout, en fait. Tout est par rapport à l'argent, tu vois. Et il faut vraiment se dire, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin d'être une autre personne, il n'y a pas besoin de se mettre dans la merde, il n'y a pas besoin d'être triste ou laisser parler nos émotions vraiment négativement pour l'argent, en fait. À un moment donné, c'est toi le maître ultime de ce monde, enfin de ton monde en tout cas, c'est toi. Et quand tu auras compris ça, l'argent va venir vers toi automatiquement parce qu'il va se dire « ah, moi je peux circuler avec elle. Avec elle, je peux être bien, je peux circuler et je peux faire mon travail, tu vois, qui est d'être en circulation. » Donc arrête de vouloir garder ton argent tout le temps, dépense-le. Dépense-le avec une énergie il va revenir multiplié. Parce que je suis quelqu'un qui reçoit, je suis quelqu'un de réceptive à l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, je vais te parler d'un truc, c'est la loi du vide et de l'abondance. Ok. Là, je fais un shift. Là, je vais te faire mon shift signature. J'aime bien parler de ça, mais en fait, quand tu veux retenir ton argent, encore une fois, tu bloques le flux. Donc, tu bloques sa mise en circulation dans le monde. Quand tu le mets en mouvement avec foi, avec je sais que... Mais en fait, c'est même pas je sais, c'est que... En fait, je sais pas comment t'expliquer, parce que moi, c'est pas un truc que je sais, c'est un truc que je vis à l'intérieur, tu vois. Quand je dépense, je me dis toujours, mais en fait, je m'en fous de dépenser parce que je sais qu'il va revenir de toute façon, donc je m'en fous. Et même, il va revenir même 10 fois plus. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre de dépenser? Bon, moi, j'ai vraiment cette croyance maintenant, donc je sais même pas comment t'expliquer. Mais quand tu le dépenses avec foi,
mais vraiment avec une foi profonde, où tu te dis je sais qu'il va revenir, tu crées vraiment l'espace autour de toi pour qu'il revienne. Donc en fait, on va dire que l'argent revient toujours quand tu incarnes une version mais beaucoup plus puissante de la toi actuelle. Tu vois ce que je veux dire ? De la version ultime de toi, une version plus grande que toi. L'argent va toujours revenir parce qu'il va se dire ok, elle veut grandir, elle veut faire des choses, elle veut mettre en circulation, elle a des projets, donc bam, je viens et je sais que je vais te dépenser parce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est vraiment le dépenser quand tu incarnes une version plus grande que toi. Pas quand tu incarnes cette version qui doute, mais quand tu incarnes une version plus grande que toi, une version en expansion. Parce que, tu vois, quand je dis la loi du vide plus l'abondance, c'est que l'univers ne remplit que les espaces que tu lui ouvres. Donc quand c'est vide, lui va le remplir. Ok, là, elle a perdu, non, pardon. Je dis de la merde. Ok, là, elle a mis de l'argent, elle a dépensé son argent, ok, c'est vide, bam, il va direct te remplir ce vide, tu vois. Même si c'est pas un vide, mais en fait, t'as dépensé, t'as mis l'action de dépenser ton argent, bam, l'univers va te le renvoyer parce que l'univers déteste le vide. L'univers remplit toujours quand il y a un espace. Tu vois, par exemple, si je peux t'en donner un autre, j'aime bien donner des exemples parce que toujours mes clientes, elles me disent que ça les aide quand je leur donne des métaphores, des exemples. Donc je vais te donner un exemple avec moi. Mais en septembre, j'étais allée à un événement à Paris. Et en fait, je devais payer l'hôtel, l'avion, parce que j'étais à Tenerife, donc je devais payer l'avion, l'hôtel, les transports, enfin, Paris, quoi, tu connais, c'est cher. Donc en fait, je me disais, putain, mais je vais dépenser peut-être plus de 500 balles, même 700 balles, pour aller à un événement, et je sais même pas, en fait, si ça va vraiment me rapporter du résultat, etc. Et en fait, j'avais vraiment ce truc... de putain, est-ce que je vais vraiment dépenser cet argent, je vais perdre cet argent autant que je reste ici et tout. Et après je me suis dit attends, ok, on va reprendre ça de A à Z. En fait, ces 700 €, c'est un vortex potentiel. Donc ces 700 €, je vais les dépenser et ça va me rapporter des contacts, des synchronicités, des opportunités, des idées, rencontrer d'autres personnes. Enfin, ça va me faire bouger en fait. Donc en fait, c'est pas je dépense et je perds 700 €, c'est je mets 700 € dans mon vortex potentiel d'opportunités, etc. En fait, je ne les dépense pas en mode perte, je les dépense en mode ça va me rapporter une opportunité, ça va me rapporter une expansion, ça va me rapporter quelque chose en fait, en plus. Et c'est drôle parce que j'ai passé du coup 3 jours à Paris et juste incroyable. J'ai rencontré des gens, j'ai eu des opportunités, enfin franchement c'était vraiment incroyable et je me suis dit mais regarde Chloé, regarde putain, encore une fois t'as eu une putain de synchronicité dans ta tête. Tu as dépensé ces 700 balles, donc t'es allé à Paris 3 jours, t'as pris l'avion, etc. T'as dépensé tes sous, t'as pris l'hôtel. Mais regarde ce que ça t'a rapporté, t'as rencontré du monde, t'as eu des opportunités. Et en fait, merci de les avoir dépensés, tu vois, parce que ça m'a rapporté beaucoup plus, que ce soit niveau argent, que ce soit niveau contact, que ce soit niveau synchronicité, ça m'a rapporté beaucoup plus. Donc en fait, maintenant, à chaque fois qu'il faut que je dépense mon argent pour quelque chose, tout le temps, je me dis, ok, mon intention là, quand je vais dépenser cet argent, et que, en fait, c'est que je sais que ça va me rapporter beaucoup plus que ce que je pensais. Que ce soit synchronicité ou opportunité, je sais que cet argent-là, je le dépense et que il va y avoir que du positif derrière. Et c'est exactement chaque fois ce qui arrive. Donc fais la même chose. Pareil pour mes clientes, regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'elles ont payé mes accompagnements, bam, elles ont attiré beaucoup plus derrière parce qu'en fait elles ont payé avec intention de je vais tout exploser parce que de toute façon c'est l'énergie que je donne. À chaque fois dans mes contenus, à chaque fois quand j'ai les appels découvertes ou les appels de vente, en fait, je leur donne la motivation, je leur dis mais vous allez tout exploser, moi je crois en vous, je sais que vous allez tout exploser, je sais que vous avez un business et une idée qui est incroyable et moi je veux la porter avec vous cette idée, je sais que vous allez vraiment tout casser dans votre vie, enfin moi j'ai vraiment l'énergie, tu vois, je leur donne l'énergie, je le dis pas pour faire du blabla, je le dis parce que je le pense et ça se ressent, l'énergie se ressent, tu vois, tu vois pas la Wi-Fi qu'il y a dans ton appartement, c'est normal, tu ne la vois pas parce que tu ne peux pas la voir à l'œil nu, par contre elle est là. Ton iPhone, ton ordi, ton iPad la capte. Ton énergie, c'est exactement la même chose. Quand j'ai un appel avec une cliente, je lui donne tout pour qu'elle se dise je suis capable, je suis capable, je suis capable. Donc quand elles ont le paiement quand elles vont payer mon accompagnement, elles le disent en mode putain, je vais payer cet accompagnement, je sais que je vais tout exploser, je sais que je vais avoir une expansion de taré en fait. Et c'est toujours ce qui se passe, je ne rigole pas. Donc fais exactement la même chose, quand tu payes, tu te dis ça va me revenir, je sais que je vais tout exploser et je sais que je vais payer cette chose et que tout va arriver
fluidement dans ma vie. Je vais être réceptive et ça va être hyper simple pour moi de recevoir de l'argent. Parce que l'argent, c'est pas un coût. L'argent, c'est pas quelque chose qu'on dépense, c'est pas un coût. L'argent est un amplificateur. Tout dépend de comment tu le dépenses, encore une fois. Tout dépend de l'intention que tu mets quand tu fous ta carte bleue ou tu entres les codes de ta carte bleue pour payer quelque chose. Parce que le vrai problème, du coup, pour en revenir à pourquoi je travaille comme une tarée mais j'ai pas l'argent qui arrive, c'est que tu travailles mais ton énergie dit non. Donc, toi, tu travailles comme une folle, tu fais tout correctement en surface, tu fais tout correctement, tu travailles, mais en fait, ton énergie interne, elle dit non. Non, en fait. Parce que tu veux recevoir en mode reine, en mode je suis capable de recevoir, je mérite de recevoir, mais par contre, tu vibres en mode survie. Donc, quand tu vas faire tes courses, tu te dis ouais, mais merde, j'ai pas assez, putain, j'ai pas assez d'argent, ah merde, comment je vais faire, putain, faut encore que je paye cette facture. Explique-moi la logique. Explique-moi la logique. Tu veux recevoir abondamment, mais à l'intérieur de toi, tu es en mode survie. Il faut que ce soit l'inverse. Inverse ça. Tu es une reine à l'intérieur. Tu es abondante à l'intérieur. Tu sais que tout arrive. Et à l'extérieur, c'est peut-être en mode survie, mais ça, on s'en bat les couilles. Franchement, l'extérieur, ton compte en banque, ça peut changer en une fraction de seconde. Comme moi, je te l'ai dit, j'avais 23 balles sur mon compte en banque. Ça a changé parce qu'à l'intérieur, j'étais en mode reine. J'étais en mode abondante. J'étais en mode, je sais que je suis réceptive à l'argent. Je sais que l'argent arrive. Mon extérieur, j'en ai rien à foutre. Je ne le regarde pas. Le plus important, c'est comment toi, tu penses à l'intérieur. Est-ce que tu me suis? En fait, c'est ce décalage qui te bloque. Pour en revenir à tout ça, tu peux travailler comme une tarée à la surface, mais si ton intérieur est pourri, tu ne vas pas recevoir ton putain d'argent. Donc, enlève ce décalage et explose cette putain d'illusion là de je travaille, mais j'ai pas l'argent. Parce que toi, tu travailles comme une folle, mais tu vibres la peur, tu vibres le manque, tu vibres le doute, tu vibres le je n'ai pas assez de thunes, tu vibres la survie. Donc, l'argent ne peut pas venir. Est-ce que tu comprends? L'argent ne va pas venir si tu vibres ça à l'intérieur. Parce que, encore une fois, tu ne vis pas dans le monde, tu vis dans ton esprit. Donc ton esprit, s'il pense, vibre, manque, doute, je suis une merde, j'y arriverai jamais, j'ai pas de résultat, bam, c'est ce que tu vas voir à l'extérieur. Par contre, si tu vibres de l'intérieur, je suis une putain de reine, je vibre l'abondance, je vais tout exploser parce que en fait tu le ressens, ta foi, et tu sais que tout arrive abondamment dans ta vie, bam, ton extérieur va être absolument ça. Parce que la loi de la résonance, si tu ne la connais pas, tout s'aligne à ton intérieur. Donc si toi à l'intérieur, t'es une putain de badass, tu sais que t'es abondante et que tu es riche, même si t'as 20 € sur ton compte en banque, on s'en fout. T'es riche, tu sais, mais quand je dis riche, c'est pas que l'argent, c'est tout, l'abondance, l'amour, la richesse intérieure, etc. Quand tu sais là, toi t'es solide, tu sais que t'es là, bam, l'extérieur va s'aligner automatiquement à ton intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, dans Evolutio, ce que je fais, même si on vient vers moi en mode oui Chloé, j'ai pas de résultat, mon business, j'arrive pas à créer une offre, etc. Je dis attends. Intérieur, t'es qui déjà? C'est quoi ton intérieur? Comment tu penses tous les jours? Moi, c'est ça les questions que je pose. Les premières questions que j'ai en coaching, c'est qui t'es? C'est quoi tes problématiques internes? Pourquoi tu penses comme ça? Et quand t'as travaillé sur ton intérieur et que t'es une putain de badass et que ton intérieur est solide comme du béton armé, comme du béton, là, comme les immeubles au Japon qui ne bougent pas pendant un séisme, quand t'es bétonné intérieurement, t'es obligé d'avoir des résultats extérieurs. Moi, j'ai une cliente que j'ai là depuis presque un mois. En 2 semaines, elle avait pas de rendez-vous, elle avait plus de rendez-vous et de call et tout, ça faisait hyper longtemps. En 2 semaines, elle a eu des résultats de zinzin parce qu'elle a consolidé son intérieur, parce qu'elle s'est dit je suis une leader, parce qu'elle s'est dit maintenant je sais ce que je mérite, parce qu'elle s'est dit en fait maintenant je vais changer mon énergie. Bam, elle a eu des résultats de dingue, mais de dingue. Elle a changé son énergie, mais de malade, en 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'elle a changé son intérieur. Et après, c'est plus facile à faire de trouver une stratégie, de créer une offre, de créer un business qui fonctionne. Moi, je le fais tout ça, mais je le fais après avoir consolidé un intérieur. Parce que ça, c'est le plus important. Si ton intérieur est pourri, tu peux avoir la meilleure stratégie à l'extérieur, elle ne marchera pas. Si ton intérieur est incroyablement solide, tu peux avoir une stratégie extérieure hyper simple, il y a tout qui va péter dans ta vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, l'univers ne te paye pas pour ce que tu fais, l'univers te paye pour ce que tu vibres. Merci, j'en dirai pas plus. Donc, si tu veux recevoir plus dans ta vie, tu dois devenir une femme qui sait recevoir, qui apprend à recevoir et qui ressent toute l'abondance à l'intérieur. Parce que si tu veux de l'abondance, tu dois vibrer de l'abondance. Mais pas la vibrer, juste pas la penser, pas se dire oui, je suis riche, machin, c'est la vibrer à l'intérieur de toi.
c'est être abondante, mais vraiment avoir foi, que tout arrive, que tout est ok, et ne plus laisser ton mental là diriger ton extérieur. Donc si tu veux plus, tu dois t'autoriser à plus. Donc soit émotionnellement, énergétiquement, mentalement, en fait, tu dois t'autoriser plus. Et c'est exactement ce que je fais dans Evolution, en fait. C'est vraiment, je t'enseigne à devenir une femme qui reçoit, qui sait recevoir, qui arrête de forcer là, parce qu'on n'est pas des forceurs dans ce monde, on est des êtres humains qui reçoivent, on est des capteurs en fait. Donc arrêtez de vouloir vous casser la tête à faire des to-do list comme as, parce que vous pensez que ça va vous rapporter plus. Non, c'est pas ça en fait qui va vous rapporter plus, c'est comment vous êtes à l'intérieur de vous. Donc pour finir ce podcast, j'avais dit que je ferais un épisode de 20 minutes parce que c'est un peu la fin d'année et je me suis dit on va pas faire des épisodes trop longs. Cet épisode va peut-être durer 1 heure, j'en sais rien. Mais du coup pour te faire une conclusion, vraiment l'argent répond à ton mental. Donc rééduque-le ton mental. L'argent répond à ton putain de mental, à ton putain de système interne. Donc rééduque tout ça là, tout ton système interne, rééduque-le. L'argent répond aussi à ton corps. Donc aligne tous tes ressentis, soit dans la réception et pas dans le forcing. L'argent répond aussi à ton énergie. Donc ouvre-moi ce flux. Ouvre-moi ce flux extérieur, ouvre-moi ton abondance. Dis-toi que tout est là et que tout arrive au timing parfait. Tout arrive quand tu en auras besoin et que l'argent arrive dans ta vie facilement. Ce n'est plus dur de recevoir de l'argent, c'est facile maintenant de recevoir de l'argent, c'est facile de l'attirer, c'est facile d'attirer des opportunités. Est-ce que tu as bien compris ? Rappelle-toi que tu crées tout ce qui t'arrive. Tu crées tout ce qui t'arrive. Donc pourquoi tu peux pas créer d'avoir de l'argent ? Pourquoi ce serait plus facile pour les autres ? Non, c'est facile pour toi aussi, juste mets-toi ça dans la tête. Devenir une femme qui reçoit, c'est se dire tout le temps « je suis reconnaissante de pouvoir me payer ça ». Je suis en circulation, tout arrive, tout est déjà là et je suis abondante à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc arrête de voir chaque dépense comme une perte, mais comme une bénédiction. Parce que dépenser, c'est jamais une perte. Je vais te le répéter dans cette conclusion, mais dépenser, ce n'est jamais une perte. C'est un mouvement, c'est une ouverture, c'est une expansion pour recevoir plus. En fait, c'est un message envoyé à l'univers de « je mets en circulation mon argent, je te donne mon argent et je sais que je suis prête à recevoir encore plus grand que ce que j'ai donné. » Tu vois ? Parce qu'il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ça, c'est une loi aussi. Mais vraiment, je mets en circulation mon argent et je sais que tout va arriver décuplé dans ma vie. Donc si tu veux apprendre à recevoir, si tu veux vraiment apprendre à être dans cette énergie de réceptivité, c'est exactement ce que je fais dans Evolutio au tout début, vraiment pour consolider ton intérieur, avant de créer un business qui peut fonctionner pour toi et avant de trouver vraiment ce pourquoi t'es fait et tout exploser et créer ton empire, il faut vraiment commencer par là, c'est la base. Si tu veux candidater pour Evolutio, va sur mon lien sur Instagram, il y a le formulaire de candidature et je te recontacte toujours sous 48 heures. Parce que dans Evolutio, on dégage la peur, on dégage les doutes, on dégage le manque pour faire place à ton putain de feu intérieur, à ta puissance, à ta fluidité, à ta réception, pour avoir un business et un empire à hauteur de tes ambitions, parce que je sais que tu sais que t'es faite pour plus et que tu mérites beaucoup plus que ce que tu penses dans ta tête. Moi, je suis là pour te dégager toutes tes croyances et te faire péter le plafond là, parce que je sais que tout le monde est capable de créer quelque chose de grand. Et je suis ici là pour te montrer la voie, pour te montrer ta voie et créer ta stratégie, tes propres codes et créer un business à hauteur de tes putains d'ambitions. Est-ce que c'est bon pour toi ? Bref, sur ce épisode terminé, j'espère vraiment que tu as eu ce switch intérieur là et que tu te dis maintenant je suis capable de recevoir, parce que j'ai compris avec les exemples de Chloé que je suis un être réceptif en fait. On est tous des êtres réceptifs. Donc vraiment, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu es capable de recevoir 5 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, peu importe, même 100 000 euros, on s'en fout, il n'y a pas de limite dans ce monde. Quand tu arrêteras de te les mettre dans ta tête, tout va arriver dans ta vie fluidement. Bref, dis-toi toujours que tu es en pleine transformation. Donc règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.